Vous êtes-vous déjà interrogé sur le vrai sens de la Semaine Sainte? Ces 7 jours qui ont changé le cours de l'histoire humaine pour toujours? Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement une autre histoire religieuse, c'est la vérité cachée que de nombreuses églises ne révèlent pas pleinement. La dernière semaine du ministère terrestre de Jésus-Christ contient des révélations spirituelles, profondes, qui peuvent transformer votre foi et votre relation avec Dieu aujourd'hui. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem ce premier dimanche de Palmier, il ne réalisait pas seulement les prophéties anciennes, il commençait sciemment la semaine la plus importante de l'histoire humaine. La Bible nous dit dans Zacharie 9, « Réjouissez grandement, filles Zion, crions, filles Jérusalem. Vous voyez, votre roi vient à vous, juste et victorieux, humble et chevauchant un âne. » Ce n'était pas une coïncidence, mais une orchestration divine qui aboutirait dans le plus grand acte d'amour que le monde ait jamais connu. Ce que la plupart des croyants ne réalisent pas, c'est que chaque événement de cette semaine sainte, du nettoyage du temple à la dernière soupée de Gethsémane à la croix, révèle quelque chose d'extraordinaire sur le caractère de Dieu et son plan pour votre vie. Ce ne sont pas seulement des événements historiques, ce sont des plans spirituels qui montrent à quel point Dieu vous aime profondément et jusqu'où il ira pour restaurer votre relation avec lui. La foi que vous recherchez, les réponses pour lesquelles vous avez prié, pourraient être cachées dans ces moments puissants. Si vous vous êtes déjà senti éloigné de Dieu, si vous vous êtes demandé pourquoi vos prières semblent sans réponse, ou si vous avez simplement faim pour une connexion spirituelle plus profonde, portez une attention particulière à ce que je vais partager. Les secrets contenus dans ces 7 jours qui changent le monde pourraient être exactement ce que votre âme a recherché. Et avant de plonger, si vous croyez en la puissance de la parole de Dieu et que vous voulez grandir dans votre foi, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications afin que vous ne manquiez aucune de nos révélations bibliques qui changent la vie. Permettez-moi de vous demander ceci. Que se passe-t-il si comprendre la vraie signification de la Semaine Sainte pourrait complètement transformer votre vie spirituelle? Et si ces événements anciens tiennent la clé pour vivre la présence de Dieu d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé pendant ces 7 jours à Jérusalem pourrait bien être la percée spirituelle que vous attendiez. Imaginez cette scène extraordinaire, les rues de Jérusalem remplies de personnes impatientes en attendant l'arrivée de quelqu'un de spécial. L'air a été accusé d'attente et d'espoir. Ce dimanche, nous connaissons maintenant le dimanche des rameaux. Jésus-Christ a décidé d'entrer dans la ville sainte d'une manière qui réaliserait les prophéties anciennes, mais révèle également la vraie nature de sa mission. Il n'a pas choisi un cheval imposant ou un char luxueux, comme le feraient les conquérants et les rois de l'époque. Au lieu de cela, il a choisi un humble âne, démontrant que sa royauté n'était pas basée sur la puissance terrestre, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond et de transformateur. Le peuple, ému par une foi authentique mais toujours incomplète, a répandu leurs manteaux sur la route et a fait signe aux branches de palmier, criant « Hosanna au fils de David ! Béni est celui qui vient au nom du Seigneur !» Comme nous lisons dans Matthieu 21:9, il est fascinant de voir comment Dieu a orchestré chaque détail de ce moment pour accomplir ce qui a été écrit par le prophète Zacharie. « Réjouissez grandement, filles Zion, chute, filles Jérusalem. Voir votre roi vient à vous, juste et victorieux, l'ogli et riding sur un âne, sur un poulain, le poulie d'un donkey. » Zacharie 9:9. Ce n'était pas une coïncidence, mais un plan divin méticuleusement conçu depuis le début des temps. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que si la foule a célébré, Jésus était pleinement conscient de ce qui l'attendait. Il n'entre pas à Jérusalem pour être couronné un roi terrestre, comme beaucoup le attendaient. Il marchait délibérément vers le sacrifice ultime. Lorsque nous regardons attentivement la Bible, nous voyons que dans Luc 19, 41-44, au milieu de cette célébration, Jésus s'est arrêté et a pleuré sur Jérusalem,
prévoyant sa destruction future parce qu'elles ne reconnaissaient pas le moment de la venue de Dieu. Quel contraste impressionnant! Alors que tout le monde a célébré, le cœur de Dieu était brisé par la cécité spirituelle de son peuple. C'est comme si Jésus disait: « Vous m'accueillez avec les paumes aujourd'hui, mais vous ne comprenez pas que je suis venu pour vous donner la vie pour vous. » Cette entrée triomphale marque le début de la semaine la plus importante de l'histoire humaine. Chaque pas que Jésus a fait vers la croix était intentionnel. Il aurait pu éviter Jérusalem, aurait pu choisir un autre chemin, mais sa mission était claire depuis le début. Dans Jean 12, 27, il dit: « Maintenant, mon âme est troublée, et que dois-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. » Non, c'était pour cette raison même que je sois venu à cette heure. C'est l'essence de la foi chrétienne. Un Dieu qui ne craint pas de souffrir, mais qui y marche directement par amour pour l'humanité. Lorsque nous réfléchissons à cet événement, nous sommes invités à examiner notre propre parcours religieux. À quelle fréquence acclamons-nous Jésus comme roi dans des moments de célébration, mais nous éloignons-nous de lui en temps d'essai? L'entrée triomphale nous met au défi de suivre Jésus, non seulement lorsqu'il y a des paumes et des célébrations, mais aussi lorsque le chemin mène à la croix. La foule qui l'a reçu avec un tel enthousiasme ne pouvait pas imaginer qu'en quelques jours, beaucoup d'entre eux crieraient « le crucifierait ». Ce changement rapide d'opinion révèle quelque chose de profond dans la nature humaine et comment notre foi peut être superficielle lorsqu'elle est basée uniquement sur les attentes terrestres plutôt que sur une véritable relation avec Dieu. Jésus n'est pas venu pour répondre aux attentes politiques du peuple, mais à inaugurer un royaume beaucoup plus profond et éternel. Il n'est pas venu pour renverser l'Empire romain, mais pour conquérir le péché et la mort. Et donc, monté sur un humble âne, le roi des rois entra à Jérusalem pour ne pas s'asseoir sur un trône terrestre, mais être soulevé sur la croix, d'où il régnerait éternellement au-dessus du cœur de ceux qui croient. Et c'est dans ce contexte de contraste et d'attente brisée que Jésus se dirige vers le temple, où une scène impressionnante est sur le point de se dérouler. Le lendemain de son entrée triomphale, Jésus est entré dans les tribunaux du temple, et ce qu'il a vu allumer une colère juste en lui que peu de gens ont jamais été témoignés. La maison de Dieu, censée être un lieu sacré de prière et d'adoration, avait été transformée en quelque chose qui lui avait brisé le cœur. Les tribunaux extérieurs grouillaient de changeurs d'argent et de marchands vendant des animaux sacrificiels à des prix gonflés, profitant des pèlerins qui avaient voyagé de loin. Il ne s'agissait pas seulement du commerce, il s'agissait de corruption, d'exploitation et de profanation du sol saint. À ce moment-là, nous voyons un côté de Jésus que beaucoup trouvent surprenant. Pas le doux professeur, mais le défenseur féroce de la maison de son Père. Avec une indignation sainte brûlant dans ses yeux, Jésus a commencé à renverser des tables, envoyant des pièces de monnaie se dispersant sur le sol en pierre et conduisant ceux qui achetaient et vendaient. « Il est écrit », a-t-il déclaré, avec autorité qui a fait taire la scène chaotique, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites un repère de voleurs. » Matthieu 21, 13. Pouvez-vous imaginer le choc sur les visages des gens? Voici quelqu'un qui a osé défier le système religieux établi, quelqu'un qui n'avait pas peur de confronter la corruption même lorsqu'il portait des vêtements religieux. La Bible nous dit dans Marc 11, 16 qu'il ne permettrait même à personne de transporter des marchandises par les tribunaux du temple. Son zèle pour la maison de Dieu l'a consommé, tout comme a prophétisé dans le psaume 69, 9. Ce qui est souvent négligé dans cette scène puissante, c'est que Jésus ne nettoyait pas seulement un bâtiment physique. Il faisait une déclaration profonde sur la foi elle-même. Les changeurs d'argent et les commerçants avaient créé des barrières entre les gens et Dieu, transformant le culte en une entreprise rentable. Ils avaient oublié que la foi ne concerne pas les transactions ou les apparences. Il s'agit d'une connexion cardiaque avec notre Créateur. Lorsque Jésus a renversé ces tables, il renversait symboliquement un système qui avait placé des charges sur les épaules des gens au lieu de les rapprocher de Dieu.
il accomplissait la prophétie de Malachie. Le Seigneur que vous recherchez viendra soudain dans son temple. Malachie 3:1. Pas seulement en tant que visiteur, mais comme un pouvoir divin pour purifier et restaurer. Ce nettoyage du temple révèle quelque chose de crucial dans la mission de Jésus. Il n'est pas venu juste pour pardonner les péchés d'une manière passive. Il est venu pour affronter activement les systèmes et les attitudes qui nous séparent de Dieu. Ses actions dans le temple démontrent que la vraie foi nécessite parfois une colère juste et une action audacieuse. Il y a des moments où l'amour doit prendre position contre l'injustice et la corruption. Jésus nous montre que la révérence pour Dieu signifie parfois perturber le statu quo, surtout lorsque ce statu quo est devenu un obstacle à un véritable culte. Les chefs religieux étaient furieux parce que Jésus a menacé leur arrangement rentable, mais les gens ordinaires étaient étonnés par son enseignement et son autorité. Encore une fois, nous voyons comment Jésus divise l'humanité en fonction de la façon dont ils réagissent à sa vérité. Ce nettoyage du temple s'est produit au début de la semaine la plus importante de l'histoire, préparant le terrain pour la confrontation qui mènerait à la croix. En contestant si publiquement l'établissement religieux, Jésus signait essentiellement son mandat de mort. Les chefs religieux ne pouvaient pas ignorer un défi aussi direct à leur autorité et au système lucratif qu'ils avaient créé. Pourtant, Jésus savait exactement ce qu'il faisait. Chaque action au cours de cette semaine sainte a été délibérée, le rapprochant de son objectif ultime. Après avoir nettoyé le temple physique, il se proposerait bientôt comme sacrifice final, éliminant complètement le besoin du système du temple. Par sa mort et sa résurrection, il établirait une nouvelle façon d'approcher Dieu, non pas par les commerçants et les prêtres, mais par une relation personnelle avec lui. Et alors que les chefs religieux commençaient à comploter contre lui avec sérieux, Jésus a continué à enseigner dans les tribunaux du temple, s'engageant dans des confrontations qui exposeraient leur hypocrisie et révéleraient la vérité du royaume de Dieu. La tension à Jérusalem était palpable alors que Jésus continuait à enseigner dans les tribunaux du temple après son nettoyage audacieux de l'espace sacré. Les chefs religieux, les pharisiens, les sadducéens et les enseignants de la loi l'ont approché avec des questions calculées, sans rechercher la sagesse, mais tenter de le piéger dans ses mots. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient confrontés à l'incarnation même de la sagesse elle-même. Dans Matthieu 22, nous les voyons poser des questions sur le paiement des impôts à César, sur la résurrection, à laquelle certains ne croyaient même pas, et sur quel commandement était le plus grand. Chaque question a été conçue comme un piège verbal, mais Jésus a répondu avec une sagesse si profonde que, comme la Bible nous le dit, personne ne pouvait dire un mot en réponse. Et à partir de ce jour, personne n'a osé lui poser plus de questions. Matthieu 22, 46. Ce qui rend cette confrontation si importante, c'est qu'elle révèle la véritable condition cardiaque de ces chefs religieux. Ils sont apparus juste à l'extérieur, avec leurs prières élaborées et leur stricte adhésion aux traditions, mais Jésus a exposé leur corruption intérieure. Dans Matthieu 23, il livre l'une de ses réprimandes les plus cinglantes, les appelant à plusieurs reprises hypocrites et guides aveugles. Il dit « Vous êtes comme des tombes blanchies à la chaux, qui sont belles à l'extérieur, mais à l'intérieur sont pleins des eaux des morts et de tout ce impur. » Matthieu 23, 27. Ce ne sont pas des critiques occasionnelles, c'étaient des diagnostics divins d'un système religieux qui avait perdu son chemin. Le Dieu qu'ils prétendaient servir se tenait juste devant eux, mais leur cœur était si endurci par l'orgueil et l'intérêt personnel qu'ils ne pouvaient pas le reconnaître. Au lieu d'embrasser la vérité, ils ont commencé à comploter comment l'éliminer. La Bible révèle qu'après ces confrontations, les principaux prêtres et les anciens des gens se sont réunis dans le palais du grand prêtre, dont le nom était Caiaphas, et ils ont conçu pour arrêter Jésus secrètement et le tuer. Matthieu 26, 3, 4. Leur peur croissante de Jésus ne concernait pas seulement ses défis pour leur autorité, il s'agissait de son influence croissante parmi les gens. Jean 11, 48 capture parfaitement leur anxiété.
Si nous le laissons continuer comme ça, tout le monde croira en lui. Puis les Romains viendront et emporteront notre temple et notre nation. Leur préoccupation n'était pas pour la vérité ou pour le bien-être spirituel du peuple, c'était pour leur propre position et leur pouvoir. À quelle fréquence tout au long de l'histoire, les institutions religieuses sont-elles tombées dans ce même piège, protégeant leur statut plutôt que de poursuivre le cœur de Dieu? Ce qui évolue particulièrement dans ces confrontations, c'est la réponse de Jésus. Même en livrant ses réprimandes sévères, son cœur se brise pour Jérusalem. Au milieu de ces échanges tendus, il déplore « Jérusalem, Jérusalem, vous qui vous tuez les prophètes et que ceux qui vous sont envoyés, à quelle fréquence j'ai envie de rassembler vos enfants, car une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'étiez pas disposés. » Matthieu 23, 37. Cela révèle le vrai cœur de Dieu. Même dans le jugement, il y a miséricorde. Même dans la confrontation, il y a de l'amour. Jésus n'a pas confronté ses dirigeants par dépit ou en colère, mais par un profond désir de les voir se repentir et revenir à la vraie foi. Ces mots durs étaient en fait un acte d'amour, une dernière tentative de percer leur cœur endurci avant qu'il ne soit trop tard. Ces confrontations ont préparé le terrain pour ce qui suivrait. Les chefs religieux, se sentant menacés par l'influence croissante de Jésus et les picotements de ses réprimandes publiques, ont intensifié leur parcelle contre lui. Pourtant, même s'ils se sont complétés, Jésus est resté en contrôle du récit. Il savait que ces confrontations étaient nécessaires, non seulement pour exposer la corruption du système religieux, mais pour le propulser vers son objectif ultime. Chaque mot qu'il a prononcé, chaque défi qu'il a émis, le rapprochait de la croix. Et à mesure que la tension se construisait à Jérusalem, Jésus s'est rassemblé avec ses disciples pour ce qui serait leur dernier repas ensemble. Un repas qui transformerait le sens de la Pâque pour toujours et établirait une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. La scène était prête pour l'acte d'amour le plus profond que le monde en témoignerait jamais. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Jérusalem ce jeudi soir, Jésus s'est rassemblé avec ses 12 disciples dans une chambre haute pour ce qui allait devenir le repas le plus important de l'histoire humaine. La Pâque était déjà sacrée pour le peuple juif, une commémoration de la délivrance d'Israël de Dieu de l'esclavage en Égypte. Mais ce soir-là, Jésus infuserait cette ancienne célébration avec un nouveau sens qui résonnerait à travers les siècles. Les disciples avaient préparé les éléments traditionnels, le pain sans levain, les herbes amères et le vin. Pourtant, aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer comment cette Pâque particulière transformerait non seulement leur compréhension de la foi, mais la relation entre Dieu et l'humanité pour toujours. Dans le cadre intime de cette chambre haute, Jésus a pris du pain, a remercié, l'a cassé et l'a donné à ses disciples en disant « C'est mon corps donné pour vous. Et faites cela en souvenir de moi. » Luc 22, 19. Puis il a pris la tasse en disant « Cette tasse est la nouvelle alliance dans mon sang qui est versée pour vous. » Luc 22, 20. Avec ces actions simples mais profondes, Jésus a établi ce que les chrétiens appellent maintenant la communion ou la soupée du Seigneur. Le symbolisme était révolutionnaire. Il ne commémorait pas seulement une ancienne délivrance. Il déclarait que son propre corps et son sang deviendraient le moyen d'une nouvelle délivrance. Le pain et le vin, agrafes de l'alimentation humaine, sont devenus de puissants symboles de la présence de Dieu parmi son peuple. Grâce à ce repas sacré, Jésus créait une manière tangible pour les croyants de se souvenir et de participer à son sacrifice à travers les âges. Ce qui émouvait particulièrement dans cette dernière soupée, c'est la profondeur de l'amour que Jésus a montré, même en sachant ce qui allait arriver. L'Évangile de John nous dit que, avoir aimé le sien qui était dans le monde, il les aimait jusqu'à la fin. Jean 13, 1. Cet amour a manifesté non seulement dans la création de la communion, mais dans son humble service. Laver les pieds de ses disciples, une tâche normalement réservée au serviteur le plus bas. Imaginez le Créateur de l'univers à genoux devant sa création, lavant tendrement la poussière de leurs pieds.
Encore plus remarquable, il a lavé les pieds de Judas, sachant très bien que ses pieds se dirigeraient bientôt vers les autorités et pour le trahir. Cela démontre la nature radicale de l'amour divin, un amour qui sert même ceux qui causeront du mal, un amour qui donne même lorsque le rejet est certain. Pendant ce repas, Jésus a également donné à ses disciples un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous devez vous aimer les uns les autres. Par cela, tout le monde saura que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Jean 13, 34-35. Ce n'était pas seulement un bon sentiment, c'était une éthique révolutionnaire qui distinguerait ses disciples dans un monde souvent dominé par le pouvoir, le statut et l'intérêt personnel. Le moment de cette commande est significatif. À la veille de sa plus grande démonstration d'amour, Jésus appelle ses disciples au même niveau. Le pain et le vin n'étaient pas seulement des symboles de son sacrifice, ils ont été des appels à une nouvelle mode de vie, une communauté liée ensemble par un amour autonome plutôt que par l'ambition égoïste. En établissant cette nouvelle alliance, Jésus créait non seulement un nouveau rituel, mais une nouvelle famille définie par l'amour. Au fur et à mesure que le repas progressait, l'ambiance dans la pièce est devenue de plus en plus solennelle. Jésus a commencé à parler de sa trahison imminente et de sa mort d'une manière qui confondait et troublait ses disciples. Il l'avait suivi pendant 3 ans, témoignant de ses miracles et s'accrochant à ses enseignements. Ils avaient tout laissé pour le suivre, croyant qu'il était le Messie qui restaurerait Israël. Pourtant, maintenant, il ne parlait pas de triomphe, mais de sacrifice, non pas d'un trône, mais d'une croix. Ce dernier repas ensemble était à la fois un point culminant de leur voyage avec Jésus et une préparation pour les événements inimaginables qui se dérouleraient dans les 24 prochaines heures. Alors qu'ils chantaient un hymne et se préparaient à partir pour le mont des Olives, aucun d'entre eux, sauf Jésus, n'a compris que ce repas de la Pâque venait de devenir le pont entre l'ancienne alliance et la nouvelle, entre l'ombre et la réalité, entre la promesse et son accomplissement. La scène était maintenant prête pour le plus grand acte d'amour de l'histoire humaine. L'atmosphère dans la chambre haute est devenue lourde alors que Jésus, entouré de ses disciples, les plus proches, a fait une déclaration qui a envoyé des ondes de choc dans leur cœur. « Vraiment, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Matthieu 26, 21. Imaginez le silence stupéfait qui a dû tomber sur la pièce, suivi de regards anxieux entre les disciples. Ce sont des hommes qui avaient marché avec Jésus pendant 3 ans, qui avaient été témoins de ses miracles, qui avaient tout laissé pour le suivre. La pensée que l'une parmi eux remettrait leur enseignant bien-aimé à ses ennemis était presque inconcevable. Pourtant, Jésus, avec la connaissance divine, savait exactement ce qui se déroulait dans le domaine spirituel, même s'il partageait ce repas intime. La réaction des disciples révèle beaucoup sur la nature humaine et notre propre cécité spirituelle. L'évangile de John nous dit qu'ils se fixaient les uns les autres. La perte de savoir laquelle il voulait dire. Jean 13, 22. Puis, un par un, ils ont commencé à demander « Sûrement tu ne veux pas dire moi, Seigneur ?» Matthieu 26, 22. Leur question révèle à la fois l'humilité et l'insécurité, une reconnaissance que leur cœur pourrait être capable d'une plus grande obscurité qu'ils ne le savaient. Même Judas, avec une trahison déjà dans son cœur et l'argent déjà dans son sac, a posé la même question à laquelle Jésus a répondu. Vous l'avez dit. Matthieu 26, 25. Ce qui est remarquable, c'est que malgré cette indication claire, aucun des autres disciples ne semblait comprendre que Judas était le traître. Lorsque Jésus lui a dit « Ce que vous êtes sur le point de faire, faites rapidement » Jean 13, 27, il pensait qu'il l'envoyait pour acheter des fournitures ou donner quelque chose aux pauvres. Notre cécité spirituelle nous empêche souvent de voir la vérité, même lorsqu'elle est révélée sous nos yeux. Ce qui est particulièrement déchirant dans cette révélation, c'est que Judas avait déjà pris ses dispositions avec les principaux prêtres. Luc 22, 4, 6 nous dit « Judas est allé aux principaux prêtres et aux officiers de la garde du temple et a discuté avec eux de la façon dont il pourrait trahir Jésus. »
Ils étaient ravis et ont accepté de lui donner de l'argent. Il a consenti et a surveillé l'occasion de leur remettre Jésus quand aucune foule n'était présente. Pour 30 morceaux d'argent, le prix d'un esclave dans les temps anciens, Judas avait accepté de trahir le Fils de Dieu. Ce n'était pas une décision spontanée prise dans un moment de faiblesse. C'était un choix calculé. Pourtant, même sachant cela, Jésus a toujours lavé les pieds de Judas, a toujours partagé le pain et la tasse avec lui, l'appelait toujours « ami ». Quand il est venu avec les soldats pour l'arrêter, Matthieu 26, 50. Cela démontre la profondeur insondable de l'amour divin, un amour qui continue d'offrir une communion même lorsque le rejet est certain. L'histoire de la trahison de Judas est un puissant avertissement quant à la tromperie du péché et au durcissement progressif du cœur humain. Judas n'a pas commencé son voyage avec Jésus qui prévoyait de le trahir. Quelque chose s'est produit en cours de route. Peut-être la déception que Jésus n'était pas le Messie politique qu'il attendait. Peut-être la cupidité qui est passée de sa position de trésorier. Jean 12, 6 mentionne qu'il avait l'habitude de céder à ce qui a été mis dans le sac d'argent. Quoi qu'il en soit, son cœur est progressivement passé de la dévotion à la tromperie, de la suite à la trahison. La Bible nous prévient: gardez votre cœur avant tout, car il détermine le cours de votre vie. Proverbe 4, 23, NLT. L'histoire tragique de Judas nous rappelle que personne n'est à l'abri de la dérive spirituelle, que même ceux qui sont les plus proches de Jésus peuvent se détourner s'ils ne gardent pas vigilamment leur cœur contre les influences subtiles de l'orgueil, de la cupidité et de la déception. Alors que Jésus a révélé la trahison à venir, il a démontré à la fois sa connaissance divine et son contrôle souverain sur les événements de déroulement. Rien dans son arrestation et sa crucifixion ne le prendrait par surprise. Il savait exactement ce qui allait arriver et se dirigeait volontiers vers lui. Dans Jean 10, 18, il avait déjà déclaré « Personne ne me prend ma vie, mais je l'ai jetée de mon propre gré ». Même la trahison de Judas, aussi terrible qu'elle, servirait le plus grand but de la rédemption de Dieu. Cela ne diminue pas la responsabilité de Judas pour ses actions, mais cela révèle comment les plans souverains de Dieu ne peuvent pas être contrecarrés même par la trahison humaine. Alors que le repas se poursuivait, Jésus ferait une autre prédiction qui secouerait un autre disciple à son cœur, une prédiction sur le déni qui révélerait à la fois la faiblesse humaine et la miséricorde divine. Les révélations de la dernière soupée ont continué, alors que Jésus tournait son attention vers Pierre, l'un de ses disciples les plus dévoués et les plus francs. Avec la même connaissance divine qui a révélé la trahison de Judas, Jésus a regardé Pierre et a délivré des mots qui devaient ressembler à un poignard à son cœur. « Vraiment, je vous dis, cette nuit même, avant les corbeaux de coq, vous me renierez 3 fois. » Matthieu 26, 34. Peter, dont le nom signifiait littéralement « roc », et qui avait été le premier à déclarer Jésus comme le Messie, le Fils du Dieu vivant, Matthieu 16, 16, ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Sa réponse immédiate révèle à la fois sa sincère dévotion et sa profonde tromperie. « Même si je dois mourir avec vous, je ne vous renierai jamais. » Matthieu 26, 35. La déclaration confiante de Peter reflète quelque chose que nous vivons tous dans notre parcours de foi. L'écart entre nos intentions sincères et nos capacités réelles. Il croyait vraiment ce qu'il disait. Il ne pouvait pas imaginer un scénario où il nierait connaître Jésus. Après tout, il avait tout laissé pour le suivre, avait marché sur l'eau avec lui, aussi brièvement, et avait vu sa gloire sur le mont de la Transfiguration. Dans son cœur, Pierre était prêt à mourir pour Jésus. Pourtant, Jésus, qui connaît le cœur humain mieux que nous nous connaissons, a vu au-delà de l'extérieur confiant de Pierre, à la peur et à la faiblesse qui émergeraient sous pression. Ce n'était pas une condamnation de Pierre, mais un avant-plein compatissant. Jésus préparait Pierre non seulement pour son échec, mais pour la restauration qui suivrait. Ce qui rend cette prédiction particulièrement poignante, c'est que Jésus ne prévoyait pas simplement le déni de Pierre.
il avait déjà prié pour sa restauration. Dans Luc 22, 31-32, Jésus dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan a demandé à vous tamiser tous comme du blé, mais j'ai prié pour vous, Simon, afin que votre foi ne fasse pas échouer. Et quand vous vous êtes retourné, renforcez vos frères. » Remarquez la certitude dans les paroles de Jésus, pas « si vous revenez », mais quand vous vous êtes retourné. Même avant l'échec de Pierre, Jésus le regardait au-delà de sa restauration et de son futur ministère. Cela révèle le cœur de Dieu vers nos échecs. Il ne nous définit pas par nos pires moments, mais voit le plein arc de notre histoire, y compris la façon dont nos échecs, lorsqu'ils sont rencontrés par le repentir, peuvent devenir des plateformes pour un grand ministère et une humilité plus profonde. Le contraste entre la trahison de Judas et le déni de Peter offre des idées spirituelles profondes. Les deux hommes ont échoué Jésus pendant son heure la plus sombre, mais leurs réponses à leurs échecs n'auraient pas pu être plus différentes. Judas a été submergé par des remords, mais s'est tourné vers l'intérieur du désespoir, plutôt que de revenir à Jésus dans le repentir. Pierre, bien que dévasté par son échec, a permis à sa rupture de le ramener à Jésus. Lorsque le Christ ressuscité lui apparut par la mer de Galilée, Pierre n'a pas reçu de condamnation, mais de restauration et de mise en service. Jean 21, 15, 19. Cela nous apprend que la différence entre le remords et le repentir est cruciale. Les remords se concentrent sur nos sentiments à propos de notre péché, tandis que le repentir nous fait revenir vers Dieu malgré ses sentiments. Dieu peut utiliser nos échecs lorsque nous les amenons à lui dans un humble repentir. Alors que les disciples quittaient la chambre haute et se dirigeaient vers le jardin de Gethsémani, Pierre ne pouvait toujours pas accepter la prédiction de Jésus. Il a continué à insister sur sa loyauté, ignorant combien de temps sa confiance s'effondrerait. Pourtant, l'annonce par Jésus du déni de Pierre n'était pas censée le faire honte, mais le préparer au voyage de grâce qui suivrait. C'est un puissant rappel que Jésus ne connaît pas seulement nos échecs à l'avance, il travaille déjà sur notre restauration avant même de tomber. Au fur et à mesure que la nuit progressait vers l'arrestation de Jésus, cette même annonce divine le maintiendrait à travers sa bataille spirituelle la plus intense dans le jardin, où il démontrerait une soumission parfaite à la volonté du Père, même si ses disciples les plus proches ne le regardaient pas pendant une seule heure. Le voyage vers la croix se déroulait exactement comme Dieu l'avait planifié, révélant à la fois les profondeurs de la faiblesse humaine et les sommets de l'amour divin. Alors que le poids de ce qui était à venir pressait sur Jésus, il a utilisé ses dernières heures avec ses disciples pour transmettre certains de ses enseignements les plus profonds et les plus réconfortants. Dans le discours étendu enregistré dans Jean 14, 17, souvent appelé le discours d'adieu, Jésus a intimement parlé de la relation entre ses disciples et Dieu, de la nature du véritable amour et de la venue du Saint-Esprit qui les guiderait et les autonomiserait après son départ. Ces chapitres contiennent certaines des promesses les plus précieuses des Écritures, des mots qui ont soutenu les croyants par la persécution, les difficultés et le doute pendant 2000 ans. Ne laissez pas vos cœurs être troublés. A commencé Jésus, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, Jean 14, 1. Même s'il faisait face à sa propre souffrance, sa préoccupation était pour leur paix, la promesse du Saint-Esprit qu'il a appelé les Paraklétos, le conseiller, la couette, le défenseur ou l'assistance. Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre défenseur pour vous aider et être avec vous pour toujours, l'Esprit de la vérité. Jean 14, 16, 17. C'était révolutionnaire. La présence de Dieu ne serait plus confinée à un temple fabriqué par des mains humaines, mais habiterait eux-mêmes des croyants. Mais tu le connais, a poursuivi Jésus, car il vit avec toi et sera en toi. Cette présence intérieure serait plus intime que la présence physique de Jésus avec eux. Grâce au Saint-Esprit, les croyants vivraient la direction, le confort et la puissance de Dieu d'une manière personnelle et immédiate. Cette promesse a soutenu la foi d'innombrables croyants
qui n'ont jamais vu Jésus avec les yeux physiques, mais qui ont vécu sa présence par le Saint-Esprit. Jésus a également beaucoup parlé de l'amour ce soir-là, à la fois son amour pour eux et l'amour qu'ils devaient avoir les uns pour les autres. Comme le Père m'a aimé, je t'aimais aussi. Reste maintenant dans mon amour. Jean 15, 9. Il leur a ensuite donné ce qu'il a appelé une nouvelle commande. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez donc vous aimer. Par cela, tout le monde saura que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez. Jean 13, 34, 35. La norme n'était plus seulement des voisins aimants comme eux-mêmes, comme dans le commandement de l'Ancien Testament, mais aimant avec le même amour sacrificiel que Jésus a démontré. Quelques heures avant de répandre ses bras sur la croix dans l'acte de l'amour ultime, Jésus appelait ses disciples à ce même amour radical et autonome. Ce n'était pas seulement un bel enseignement moral, c'était la caractéristique déterminante qui distinguerait ses disciples dans un monde souvent dominé par l'intérêt personnel et le pouvoir. Peut-être le plus profond était l'enseignement de Jésus sur l'unité. Dans sa grande prière sacerdotale enregistrée dans Jean 17, il a prié non seulement pour ses disciples immédiats, mais pour tous ceux qui croiraient à travers leur message, y compris les croyants aujourd'hui. Ma prière n'est pas pour eux seuls. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur message, afin que tous soient un Père, tout comme vous êtes en moi et je suis en vous. Jean 17, 20, 21. Cette unité n'était pas seulement pour l'unité, mais avait un but évangélique, pour que le monde puisse croire que vous m'avez envoyé. Jésus savait que le témoignage le plus puissant de sa mission divine serait l'unité et l'amour surnaturel parmi ses divers disciples. Lorsque des gens d'horizons, de cultures et de tempéraments différents sont unis par leur amour pour le Christ et les uns pour les autres, ils présentent un témoin convaincant de la puissance transformatrice de l'Évangile. Alors que les disciples écoutaient ces enseignements, ils ne pouvaient pas pleinement saisir leur signification. Ce n'est qu'après la résurrection et la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte qu'ils commenceraient à comprendre la profondeur de ce que Jésus avait partagé. Pourtant, ces mots les ont soutenus pendant les heures sombres à venir et continueraient à guider l'Église à travers les siècles. Les enseignements de Jésus ce soir-là n'étaient pas seulement des informations, mais de la transformation, pas seulement des concepts à comprendre, mais une vie à embrasser. Alors qu'il quittait la pièce supérieure et se dirigeait vers le jardin de Gethsémani, les disciples portaient ces mots dans leur cœur, sans savoir combien de temps ils seraient testés ou à quel point ces enseignements façonneraient non seulement leur vie, mais le cours de l'histoire humaine. La plus grande démonstration de l'amour était sur le point de se dérouler, et bien qu'ils se dispersaient initialement dans la peur, le Saint-Esprit leur permettrait finalement de vivre ces enseignements avec courage et conviction qui changeraient le monde. Après la dernière soupée, Jésus a conduit ses disciples à un olive grove, familier appelé Gethsémané, sur le mont des Olives. Ce qui s'est passé là-bas nous donne l'un des aperçus les plus profonds dans l'humanité de Jésus et sa relation avec le Père. « Mon âme est submergée de chagrin au point de mort », a-t-il déclaré à Peter, James et John. « Restez ici et regardez avec moi. » Matthieu 26, 38. Puis, allant un peu plus loin, il est tombé avec son visage au sol et a prié. Ce n'était pas une prière calme et composée, mais une bataille spirituelle angoissante. Luc, le médecin, enregistre un détail qui révèle l'intensité de ce moment. Et étant dans l'angoisse, il a prié plus sérieusement et sa sueur était comme des gouttes de sang tombant au sol. Luc 22, 44. La science médicale reconnaît cette condition rare comme l'hématidrose. Sous un stress extrême, les capillaires autour des glandes transpirmables peuvent se rompre, provoquant le mélange du sang avec la transpiration. Cette manifestation physique révèle le poids inimaginable que Jésus portait alors qu'il envisageait ce qui nous attendait. Qu'est-ce qui provoquait une angoisse aussi intense ? Ce n'était pas principalement la peur de la douleur physique, bien que la crucifixion romaine ait été sans doute la mort la plus tortueuse jamais conçue.
Au contraire, Jésus faisait face à quelque chose de bien plus terrible, la perspective de porter les péchés de l'humanité et de se séparer de son Père. Du passé de l'éternité, Jésus avait existé en parfaite communion avec le Père. Maintenant, il était sur le point de ressentir tout le poids du jugement de Dieu contre le péché. Ésaïe 53, 6 nous dit « Le Seigneur lui a posé l'iniquité de nous tous ». 2 Corinthiens 5, 21 explique « Dieu a fait de celui qui n'avait pas de péché pour être le péché pour nous, de sorte qu'en lui, nous pourrions devenir la justice de Dieu. » Jésus, qui n'avait jamais connu le péché, était sur le point de devenir le péché personnifié, à supporter toute la peine que nous méritons. Pas étonnant que son âme ait été submergée de tristesse au point de la mort. Le contenu de la prière de Jésus révèle à la fois son désir humain d'éviter la souffrance et sa soumission parfaite à la volonté du Père. « Mon Père, si c'est possible, que cette tasse me soit prise. Pourtant, pas comme je le ferai, mais comme vous voulez. » Matthieu 26, 39. La coupe que Jésus mentionnait était la coupe de la colère de Dieu contre le péché, décrite tout au long de l'Ancien Testament comme la punition pour la rébellion contre Dieu. À ce moment d'angoisse, Jésus a démontré à quoi ressemble la vraie foi, pas l'absence de peur ou de douleur, mais la volonté de faire confiance à la dessein de Dieu, même lorsqu'elle conduit à travers la souffrance. 3 fois, il a prié, à chaque fois, terminant par « Pas ma volonté, mais la vôtre soit terminée ». Ce n'était pas une démission mortelle, mais une soumission active et confiante. Jésus n'était pas piégé par les circonstances. Il choisissait l'obéissance par amour pour le Père et pour nous. Dans Gethsémane, nous voyons le coût de notre salut et la profondeur de l'amour divin qui était disposé à payer ce prix. Ce qui rend cette scène encore plus poignante, c'est le contraste entre la fidélité de Jésus et l'échec des disciples. Il leur avait demandé simplement de surveiller et de prier, mais chaque fois qu'il y retournait, il les a trouvés dormants. « L'esprit est disposé, mais la chair est faible », a-t-il dit, avec une compassion remarquable étant donné sa propre détresse. Matthieu 26, 41. Même dans son heure la plus sombre, Jésus a démontré la grâce envers leur faiblesse. Ce contraste met en évidence une vérité importante. Tandis que les disciples dormaient, Jésus a combattu la bataille spirituelle décisive seul. Notre salut n'a pas été accompli par l'effort humain ou le soutien, mais par l'obéissance solitaire du Christ à la volonté du Père. Pourtant, cela ne diminue pas l'échec des disciples. Leur incapacité à regarder et à prier avec Jésus pendant 1 heure préfigurait leur désertion à venir lorsqu'il a été arrêté. C'est un rappel qui donne à réfléchir la facilité avec laquelle nos intentions spirituelles peuvent être surmontées par une faiblesse physique et émotionnelle. Lorsque Jésus est passé de la prière la dernière fois, quelque chose avait changé. La lutte était terminée, la décision a été prise. « Rise, laissez-nous partir, voici mon traître ». Il a dit avec détermination résolue, Matthieu 26, 46. Par la prière, Jésus avait aligné sa volonté humaine avec le dessein divin, trouvant la force de faire face à ce qui nous attend. Cette transformation illustre le but de la prière dans nos propres vies, non pas pour changer l'esprit de Dieu, mais pour aligner notre cœur avec sa volonté et trouver la force d'obéir. Dans Gethsémani, Jésus a démontré que la victoire dans la bataille extérieure est remportée en premier dans la bataille interne de la reddition à Dieu. Alors que Judas s'approchait des soldats, Jésus s'est avancé non pas en tant que victime, mais comme un vainqueur qui avait déjà remporté la bataille spirituelle cruciale par la prière. La croix était toujours en tête, mais dans le jardin, Jésus avait déjà démontré l'obéissance parfaite qui garantirait notre salut. Sa prière, « Pas ma volonté, mais la vôtre sera faite », écho à l'histoire comme l'expression ultime de la foi et la voie vers notre rédemption. Alors que Jésus a lutté dans la prière, ressentant une angoisse si grave que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang, ses disciples les plus proches, Pierre, James et John, lui ont échoué dans ce qui aurait dû être son heure de plus grand besoin. « Mon âme est submergée de chagrin au point de la mort »,
leur avait-il dit. Restez ici et regardez avec moi. Matthieu 26, 38. C'était une demande simple de leur professeur qui leur avait tout donné. Restez éveillés, soyez présents, priez. Pourtant, 3 fois Jésus est revenu pour les trouver dormants. Ne pourriez-vous pas regarder avec moi pendant 1 heure? Il a demandé avec ce qui devait être une profonde déception. Matthieu 26, 40. Ce moment de négligence révèle quelque chose de profondément humain sur la foi et l'amitié, comment même ceux qui aiment sincèrement peuvent échouer dans les moments critiques. Ce qui rend cet échec particulièrement frappant, c'est que ce ne sont pas des disciples occasionnels, mais le cercle intérieur de Jésus. Les mêmes 3 qui avaient été témoins de sa transfiguration sur la montagne, qui avaient vu sa gloire dévoilée. Pierre n'avait que quelques heures avant de déclarer sa volonté de mourir pour Jésus. Pourtant, maintenant, lorsque Jésus avait besoin de leur soutien à la prière, leurs corps se sont rendus à l'épuisement et à leurs esprits à la complaisance. Luc offre un aperçu compatissant de leur état, notant qu'ils étaient épuisés de la douleur. Luc 22, 45. Le poids émotionnel des prédictions de Jésus sur sa mort, combiné à la fin de l'heure, a surmonté leurs meilleures intentions. Cela n'excuse pas leur échec, mais nous aide à le comprendre. À quelle fréquence nos propres engagements spirituels restent-ils sous le poids de l'épuisement émotionnel ou des limitations physiques? L'expérience des disciples nous rappelle que les intentions sincères ne suffisent pas. La vigilance spirituelle nécessite à la fois un engagement et une autonomisation divine. La réponse de Jésus à leur échec est remarquable. Plutôt que de condamner sévère, il offre à la fois une réprimande douce et un avocat sage. Regardez et priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Même dans sa propre détresse, Jésus fait preuve de compassion pour leur faiblesse et leur souci de leur bien-être spirituel. Il sait que des tests plus importants viennent pour eux, des tests qu'ils ne sont pas prêts à affronter sans prière. En quelques heures, ces mêmes disciples se dispersaient de peur lorsque Jésus a été arrêté. Pierre, malgré ses déclarations audacieuses, nierait même la connaissance de Jésus. Leur incapacité à prier dans Gethsémani préfigurait ses plus grands échecs à venir. L'avertissement de Jésus à propos de regarder et de prier n'était pas seulement pour ce moment, mais pour les batailles spirituelles auxquelles ils seraient confrontés tout au long de leur vie. C'est un avertissement qui fait écho aux croyants à chaque génération. La vigilance spirituelle est essentielle pour la victoire spirituelle. Cet épisode offre des informations profondes sur la nature du discipulat. Suivre Jésus ne concerne pas seulement les déclarations enthousiastes ou les expériences émotionnelles, il s'agit d'une présence fidèle, surtout dans des moments difficiles. Les disciples avaient été avec Jésus par le biais de son ministère, avaient vu ses miracles, avaient joui de l'excitation de faire partie de son mouvement. Mais le vrai discipulat est testé non pas dans les expériences au sommet de la montagne, mais dans le jardin de la souffrance, dans la volonté de partager les difficultés de la foi. Paul écrit plus tard sur le privilège de partager les souffrances du Christ, Philippiens 3:10, ce que les disciples n'étaient pas encore prêts à embrasser. Leur sommeil à Gethsémane représente une tendance humaine naturelle à éviter la douleur, à se désengager de la souffrance, même à la souffrance de ceux que nous aimons. Pourtant, Jésus appelle ses disciples à un chemin différent, le chemin de rester éveillé à la réalité de la souffrance et de la présence même quand c'est difficile. La négligence des disciples dans Gethsémane est à la fois un avertissement et des encouragements aux croyants aujourd'hui. C'est un avertissement quant à l'écart entre nos intentions et nos actions, quant au besoin de vigilance dans notre vie spirituelle. Mais c'est aussi un encouragement parce que ces mêmes disciples qui ont échoué si complètement après la résurrection et la venue du Saint-Esprit deviendront de puissants témoins qui donneraient finalement leur vie pour Christ. Leur échec n'était pas la fin de leur histoire. La grâce de Dieu s'est avérée plus grande que leur faiblesse, tout comme pour nous.
Lorsque nous échouons, et nous le ferons, la question n'est pas de savoir si Dieu peut toujours nous utiliser, mais si nous permettons à nos échecs de nous conduire à une dépendance plus approfondie envers lui. Les disciples endormis nous rappellent que l'œuvre de Dieu ne dépend pas de la perfection humaine, mais de la fidélité divine. Et alors que Jésus continuait son voyage vers la croix, l'aide divine arriverait dans un moment de renforcement surnaturel qui le préparerait à la souffrance. Au milieu de l'angoisse intense de Jésus dans Gethsémane, l'évangile de Luc enregistre un détail que les autres écrivains de l'évangile omettent. Un ange du ciel lui est apparu et l'a renforcé. Luc 22, 43. Cette brève déclaration offre un aperçu profond de l'interaction entre la vulnérabilité humaine de Jésus et le soutien divin. En tant qu'humain pleinement, Jésus a connu tout le poids de la peur, du chagrin et de la faiblesse physique. La perspective de porter les péchés de l'humanité et de vivre la séparation du Père lui a causé une telle détresse que son corps a atteint ses limites physiques. Pourtant, en ce moment de faiblesse extrême, le ciel est intervenu. Le Père a envoyé un renforcement surnaturel, pas pour enlever la tasse de souffrance, mais pour permettre à Jésus de le boire. Ce n'était pas un sauvetage divin du chemin de l'obéissance, mais de l'autonomisation divine de la promener fidèlement. Ce renforcement angélique révèle quelque chose de crucial dans la mission de Jésus. Bien qu'il soit pleinement Dieu, il a vécu sa passion principalement de sa nature humaine, avec ses limites et ses vulnérabilités. Hébreux 5:7 nous dit que, pendant les jours de la vie de Jésus sur terre, il a offert des prières et des pétitions avec des cris fervents et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été entendu à cause de sa soumission respectueuse. Remarquez le paradoxe. Il a été entendu, mais il est toujours allé à la croix. La réponse du Père n'était pas de supprimer la souffrance, mais de fournir de la force pour la supporter dans le plus grand but de la rédemption. Ce schéma de renforcement de Dieu, plutôt que d'éliminer les défis, apparaît tout au long des Écritures. Lorsque Paul a prié pour que son épine dans la chair soit enlevée, Dieu a répondu « Ma grâce est suffisante pour vous, car ma puissance est rendue parfaite dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12:9. La force divine se manifeste souvent non pas en l'absence de difficultés, mais dans la pertinence surnaturelle de les supporter. Quelle forme ce renforcement angélique a-t-il pris? Les Écritures ne spécifient pas, mais nous pouvons raisonnablement déduire qu'il comprenait des dimensions physiques et spirituelles. Le corps de Jésus était au point de rupture, comme en témoigne la sueur sanglante. Peut-être que l'ange a fourni un renouvellement physique permettant à son corps épuisé de supporter la nuit blanche des épreuves et des tortures qui nous attendaient. Mais plus important encore, l'ange a probablement apporté des encouragements spirituels, rappelant peut-être à Jésus l'amour du Père, le but de sa souffrance ou la joie qui résulterait de son sacrifice. Hébreux 12:2 nous dit que Jésus a enduré la croix pour la joie qui se présente devant lui, la joie de réaliser le plan rédempteur du Père et d'amener de nombreux fils et filles à la gloire. L'ange a peut-être renforcé Jésus en renforçant cette perspective éternelle au milieu de l'angoisse temporelle. Après avoir reçu ce renforcement divin, Luc note que Jésus a prié plus sérieusement et sa sueur était comme des gouttes de sang tombant au sol. Luc 22:44. Le renforcement n'a pas diminué l'intensité de sa prière, mais lui a permis de s'y approcher. Cela révèle un principe spirituel important. La force divine ne mène souvent pas à se soustraire, mais à un plus grand engagement avec les desseins de Dieu, même lorsque ces fins impliquent une souffrance. Lorsque Dieu nous renforce, ce n'est généralement pas pour échapper à nos défis, mais pour les faire face avec de plus grandes ressources spirituelles. Le ministère de l'ange envers Jésus démontre que la recherche et la réception de l'aide divine n'est pas un signe de faiblesse mais de sagesse. Même Jésus, qui était pleinement Dieu, a reçu le renforcement du Père grâce au ministère angélique.
Combien devrions-nous, dans notre humanité limitée, rechercher et accueillir la force surnaturelle que Dieu prévoit pour nos propres moments de test? Lorsque Jésus est passé de la prière la dernière fois, nous voyons le résultat de ce renforcement divin. L'hésitation exprimée dans ses prières antérieures, si c'est possible que cette tasse me soit prise, a été remplacée par une détermination résolue. Rise, laissez-nous partir, il dit aux disciples alors que Judas s'approche des soldats, Matthieu 26, 46. Grâce à la prière et au renforcement divin, Jésus avait aligné sa volonté humaine pleinement avec le but divin, trouvant des ressources surnaturelles pour adopter le chemin de la souffrance. Cette transformation illustre ce que la force divine accomplit, pas la suppression des défis, mais le courage interne pour les faire face d'une manière qui glorifie Dieu. Alors que Jésus s'avançait pour rencontrer son traître, il l'a fait, non pas comme victime de circonstances, mais en tant que Seigneur souverain qui avait choisi ce chemin par amour. La force divine qu'il a reçue dans Gethsémane le maintiendrait à travers la trahison, les épreuves, la torture et la crucifixion qui se trouvait, lui permettant de démontrer un amour parfait même envers ceux qui le tuaient. L'immobilité de Gethsémane a été brisée à l'arrivée de Judas, conduisant un contingent de soldats et de fonctionnaires des principaux prêtres et pharisiens. Les notes de l'évangile de Jean, ils sont venus portant des torches, des lanternes et des armes, Jean 18, 3. Une démonstration de force qui a révélé à la fois leur peur du pouvoir de Jésus et leur malentendu de sa mission. Judas avait organisé un signal, celui que j'embrasse est l'homme, l'arrestation, Matthieu 26, 48. Le choix d'un baiser comme moyen de trahison ajoute une dimension particulièrement douloureuse à ce moment. Dans cette culture, un baiser était un signe d'amitié étroite et de respect. Utiliser ce geste intime comme un outil de trahison représentait la perversion ultime de la relation. Approchant de Jésus, Judas a dit « Salutations, rabbin » et l'a embrassé, Matthieu 26, 49. La réponse de Jésus révèle à la fois sa conscience et son offre continue de relation même en ce moment de trahison. Amis, faites ce que vous êtes venus, Matthieu 26, 50. La tragédie de Judas réside non seulement dans l'acte de trahison, mais dans le voyage qui l'a conduit à ce moment. Les Écritures nous donnent un aperçu de sa corruption progressive. John note que Judas était le trésorier des disciples et s'est aidé à céder à ce qui a été mis dans le sac d'argent. Jean 12, 6. Cela suggère un schéma de petits compromis qui a finalement rendu la trahison plus importante possible. Peut-être que Judas a commencé à suivre Jésus avec un véritable enthousiasme, s'attendant à ce qu'il établisse un royaume terrestre dans lequel Judas aurait une position de premier plan. Comme il est devenu clair que le royaume de Jésus n'était pas de ce monde, la déception s'est peut-être transformée en désillusion et éventuellement à la trahison. L'offre des prêtres en chef de 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave à cette époque, a fourni l'incitation finale. Cette progression révèle comment la corruption spirituelle se produit rarement en une seule fois, mais à travers une série de petits compromis qui durcissent progressivement le cœur contre la vérité de Dieu. Ce qui rend la trahison de Judas particulièrement tragique, c'est qu'il avait vécu tout ce que les autres disciples avaient, les miracles, l'enseignement, la communion intime avec Jésus. Il avait été envoyé avec autorité pour guérir les malades et chasser les démons. Matthieu 10, 1, 4. Il avait vu l'eau transformée en vin, les tempêtes calmées, les morts ressuscités. Pourtant, la proximité avec Jésus sans vraie relation s'est avérée insuffisante. Judas démontre qu'il est possible d'être en présence de Jésus, de voir son pouvoir, même de servir en son nom sans jamais abandonner le cœur. Jésus avertirait plus tard « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » entrera dans le royaume des cieux. » Matthieu 7, 21. Judas est un rappel qui donne à réfléchir que l'activité religieuse, même au nom de Jésus, ne remplace pas la foi et la reddition authentique. Sa trahison nous met en garde contre la tromperie du péché et le danger de permettre à la déception avec Dieu de se transmettre à la rébellion.
Les conséquences de la trahison de Judas révèlent la nature destructrice du péché lorsqu'elle atteint sa pleine expression. Matthieu enregistre que lorsque Judas a vu Jésus à condamner, il a été saisi de remords et a rendu les 30 pièces d'argent en disant « J'ai péché, car j'ai trahi le sang innocent ». Matthieu 27, 3, 4. Mais c'était des remords, pas du repentir. Plutôt que de se tourner vers Dieu pour le pardon, Judas s'est tourné vers l'intérieur de désespoir et s'est suicidé. Les principaux prêtres, montrant leur propre dureté de cœur, ont utilisé l'argent du sang retourné pour acheter un champ pour enterrer des étrangers, remplissant involontairement la prophétie de Zacharie, Zacharie 11, 12, 13. Le champ était appelé le champ du sang, Matthieu 27, 8, un témoignage durable des terribles conséquences de la trahison. Pourtant, même ces actions humaines les plus sombres ne pouvaient pas contrecarrer le plan rédempteur de Dieu. Acte 1,16 note que la trahison de Judas a rempli les Écritures, indiquant que les desseins souverains de Dieu ont incorporé même et cette mauvaise action dans le plus grand plan du salut. Malgré l'horreur de la trahison de Judas, les évangiles présentent Jésus comme restant dans le contrôle total de la situation. Lorsque les soldats sont venus l'arrêter, Jésus s'est avancé et s'est identifié, les faisant reculer et tomber au sol. Jean 18, 4, 6. Cette démonstration de l'autorité divine indique clairement que Jésus n'était pas pris contre sa volonté, mais s'abandonnait volontairement selon le plan du Père. Même dans son arrestation, Jésus a montré de la compassion, guérissant l'oreille du serviteur du grand prêtre après que Pierre l'a coupé dans une tentative de défense erronée. Luc 22, 51. Ces actions révèlent que Jésus n'a pas été victime de la trahison de Judas, mais qu'il y avait souverain pour accomplir le salut. Comme Jésus l'avait dit plus tôt, « Personne ne me prend ma vie, mais je l'ai rejetée de mon propre gré ». Jean 10, 18. La trahison de Judas, bien qu'un véritable mal moral, est devenue la porte par laquelle Jésus est entré dans sa passion et a accompli notre rédemption. Une profonde démonstration que les desseins de Dieu ne peuvent pas être contrecarrés même par la pire trahison humaine. Alors que la foule armée dirigée par Judas a entouré Jésus dans le jardin, nous assistons à un contraste dramatique dans les réponses. Alors que Jésus est resté calme et souverain, avançant pour s'identifier, Pierre a réagi avec une violence impulsive. L'évangile de John nous dit « Puis Simon-Peter, qui avait une épée, l'a dessinée et a frappé le serviteur du grand prêtre, coupant son oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. » Jean 18, 10. Cette action téméraire révèle beaucoup sur le caractère de Pierre, son courage, sa loyauté, mais aussi son malentendu de la mission de Jésus. Peter était prêt à lutter contre les chances accablantes de protéger son maître. Pourtant, en dessinant son épée, il combattait la mauvaise bataille dans le mauvais sens, essayant d'empêcher le sacrifice même que Jésus était venu faire. Sa réaction, bien que née de la dévotion, s'opposait en fait au plan rédempteur de Dieu. La réponse de Jésus à la violence de Pierre est immédiate et révélatrice. « Remettez votre épée à sa place », a-t-il ordonné, « car tous ceux qui dessinent l'épée mourront par l'épée. Pensez-vous que je ne peux pas appeler mon Père et il mettra immédiatement à ma disposition que cela devait se produire de cette manière ?» Matthieu 26, 52, 54. Selon ces mots, Jésus clarifie plusieurs vérités profondes. Premièrement, il rejette la violence comme le moyen de faire progresser son royaume. La voie de Jésus n'est pas la voie de l'épée, mais la voie de l'amour, autonome. Deuxièmement, il révèle que sa reddition est volontaire, pas forcée. Il n'était pas maîtrisé par ses ennemis, mais choisissait le chemin du sacrifice. Avec un mot, il aurait pu convoquer des forces angéliques qui auraient fait ressembler l'épée de Peter à un jouet. Enfin, Jésus souligne son engagement à accomplir les Écritures, à terminer le plan rédempteur qui avait été prophétisé auparavant. Luc ajoute un détail que les autres écrivains de l'Évangile omettent. La guérison de Jésus, de l'oreille de Malchus. Mais Jésus a répondu, plus de ça, et il a touché l'oreille de l'homme et l'a guéri. Luc 22, 51.
Cette guérison miraculeuse au milieu de son arrestation démontre la vraie nature de la puissance et de la mission de Jésus. Alors que Pierre a utilisé son pouvoir pour faire du mal, Jésus a utilisé le sien pour guérir, même en guérissant un ennemi qui était venu l'arrêter. Cette action incarne l'enseignement de Jésus à aimer vos ennemis, faire du bien à ceux qui vous détestent. Luc 6, 27. Cela crée également une image puissante. Le dernier miracle que Jésus a joué avant sa crucifixion était de guérir quelqu'un qui participait à son arrestation. Cela révèle le cœur de Dieu, étendant la miséricorde même à ceux qui s'opposent à lui. L'oreille guérie de Malchus témoigne du but rédempteur de la mission entière de Jésus, non pas de condamner le monde, mais de le sauver. Jean 3, 17. La défense erronée de Pierre et la correction de Jésus fournissent des leçons importantes aux disciples du Christ à chaque âge. Comme Pierre, nous pouvons être sincères dans notre dévouement à Jésus, tout en vous méconnus fondamentalement, ses méthodes et ses objectifs. Nous pouvons nous retrouver à lutter pour le Christ d'une manière qui contredit réellement son caractère et sa mission. Tout au long de l'histoire, des choses terribles ont été faites au nom de Jésus par ceux qui, comme Pierre, ont atteint l'épée plutôt que d'embrasser la croix. La réprimande de Jésus nous rappelle que son royaume ne progresse pas par la coercition ou la violence, mais par l'amour et la vérité sacrificielle avec la grâce. Comme Paul écrivait plus tard, « Car si nous vivons dans le monde, nous ne faisons pas la guerre comme le monde le fait. Les armes avec lesquelles nous nous battons ne sont pas les armes du monde. » 2 Corinthiens 10, 3, 4. La vraie bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Éphésiens 6, 12. Et elle a gagné par la foi, la prière, la vérité et l'amour, pas par la force physique ou le pouvoir politique. Alors que les soldats liaient Jésus et le conduisaient, la réaction des disciples a révélé les limites de leur courage et de leur compréhension. Malgré leur déclaration de loyauté antérieure, Matthieu nous dit « Alors tous les disciples l'ont déserté et ont fui ». Matthieu 26, 56. Peter, qui avait été prêt à combattre quelques instants auparavant, a maintenant rejoint les autres pour s'enfuir. Cette désertion de masse a réalisé la prédiction de Jésus selon laquelle ils tomberaient tous. Matthieu 26, 31, et révélait l'écart entre leurs intentions et leurs actions. Pourtant, même cet échec a été englobé dans le plan rédempteur de Dieu. Les disciples avaient besoin de ressentir leur propre faiblesse et leur non-préparation pour l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit après la résurrection. Leur désertion, comme la défense mal avisée de Pierre, ferait partie de leur voyage vers la véritable compréhension de la mission de Jésus et de leur rôle dans elle. Et comme Jésus a été amené à faire face à des épreuves illégales et à une condamnation injuste, il a emprunté ce chemin seul, abandonné par des amis, mais jamais abandonné par le Père dont il était venu pour accomplir. Après son arrestation à Gethsémane, Jésus a d'abord été conduit à Annas, l'ancien grand prêtre, puis à Caiaphas, le grand prêtre actuel, où le Sanhédrin, le conseil des dirigeants juifs, s'était rassemblé pour un procès nocturne arrangé à la hâte. Cette procédure a violé de nombreux aspects de la procédure juridique juive. La Mishnah, la collection écrite des traditions orales juives, a interdit les procès en capitale la nuit, a nécessité une journée pour une délibération avant la condamnation et a interdit les essais pendant les périodes de festival. La nature précipitée de la procédure, dirigée dans les heures sombres avant l'aube pendant le festival de la Pâque, révèle la détermination des dirigeants à éliminer Jésus avant que le sentiment public ne puisse intervenir. Ils ne cherchaient pas justice, mais justifiaient une décision qu'ils avaient déjà prise. Comme John 11:50 Records, Caiaphas avait déjà déclaré qu'il était mieux pour un homme de mourir pour le peuple que pour que toute la nation pérît. Le procès lui-même était une moquerie de la justice. Matthieu nous dit « Les principaux, prêtres et toute la Sanhédrin cherchaient de fausses preuves contre Jésus afin qu'ils puissent le mettre à mort. Mais il n'en est pas trouvé, bien que de nombreux faux témoins se soient manifestés. »
Matthieu 26, 59-60. Même avec des témoins disposés à mentir, ils ont eu du mal à construire une affaire cohérente contre lui. Enfin, deux se sont présentés en affirmant que Jésus avait dit qu'il pouvait détruire le temple et le reconstruire en 3 jours, une fausse déclaration de ses paroles dans Jean 2, 19, où il parlait métaphoriquement de son corps. Tout au long de ce défilé de faux témoignages. Jésus a maintenu un silence digne, épanouissant la prophétie d'Isaïe, selon laquelle il était opprimé et affligé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53, 7. Son silence n'était pas la défaite, mais la maîtrise de soi souverain, refusant de dignifier la procédure corrompue avec une défense. Le tournant est venu lorsque les Caïaphas ont directement mis à l'épreuve Jésus. « Je vous charge sous serment par le Dieu vivant. Dites-nous si vous êtes le Messie, le Fils de Dieu. » Matthieu 26, 63. À cela, Jésus a rompu son silence avec une réponse qui a scellé son sort. « Vous l'avez dit, mais je vous dis à tous, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Puissant et venant sur les nuages du ciel. » Matthieu 26, 64. Ce n'était pas seulement une prétention à être le Messie, mais une référence claire à Daniel 7, 13-14, s'identifiant comme le Fils divin de l'homme qui recevrait la domination éternelle. Caiaphas a parfaitement compris la revendication, déchirant ses vêtements et déclarant « Il a parlé blasphème » Matthieu 26, 65. L'ironie est profonde. Le vrai prêtre élevé était condamné par un grand prêtre corrompu pour avoir dit la vérité sur son identité. Le Sanhédrin a rapidement voté. Il est digne de la mort. Matthieu 26, 66. Ce qui est particulièrement frappant dans ce procès, c'est la réponse de Jésus à la procédure illégale. Il n'a pas protesté contre les violations de la procédure juridique, ni exigeant ses droits. Il n'a pas appelé le feu du ciel, ni invoqué les légions angéliques qu'il avait mentionnées dans le jardin. Au lieu de cela, il s'est soumis à cette injustice, sachant que cela faisait partie du chemin vers la croix. Premièrement, Pierre 2, 23 le capture magnifiquement. Quand ils lui ont lancé leurs insultes, il n'a pas riposté. Quand il a souffert, il n'a fait aucune menace. Au lieu de cela, il s'est confié à celui qui juge à juste titre. Jésus a démontré que parfois la réponse la plus puissante à l'injustice n'est pas une résistance, mais une endurance avec dignité, faire confiance à Dieu pour finalement établir la justice. Cela ne signifie pas que les chrétiens ne devraient jamais chercher justice dans ce monde, mais cela nous rappelle que notre justification ultime vient de Dieu, pas des tribunaux humains. Après le verdict du Sanhédrin, Jésus a fait face à une humiliation et à des abus. Matthieu enregistre « Ensuite, ils ont craché sur son visage et l'ont frappé avec leurs poings. D'autres l'ont giflé et ont dit « Professe à nous, Messie, qui vous a frappé ?» Matthieu 26, 67, 68. Ce ne sont pas seulement des agressions physiques, mais de la moquerie de ces affirmations prophétiques et messianiques. Le Créateur de l'univers, qui aurait pu effacer ses bourreaux avec une pensée, a enduré cet abus en silence. Isaïe avait prophétisé cette scène. « Je n'ai pas caché mon visage de me moquer et de cracher. » Ésaïe 56. Chaque coup, chaque insulte, chaque acte de moquerie faisait partie de la souffrance qu'il a volontiers adoptée pour garantir notre rédemption. Alors que la nuit des procès se poursuivait, Jésus serait transmis des autorités juives à celles romaines, de Pilate à Hérode et de la part de Pilate. Mais à travers tout cela, il a maintenu son royal dignity en tant que vrai ou wad, pour être jugé. Et alors que ces procès se sont déroulés à l'extérieur dans la cour, un autre drame a eu lieu qui révélerait à la fois la profondeur de la faiblesse humaine et la résidence de la divine. Jean 18, 15, 16. Conviction. Nazareth, Matthieu 26, 61. Encore une fois, Peter l'a nié, cette fois avec un serment. Je ne connais pas l'homme. Matthieu 26, 72. Votre accent vous donne. Matthieu 26, 73. Luc ajoute que l'un d'eux était un parent de Malchus, dont l'oreille Peter avait coupée dans le jardin. Jean 18, 26.
Hanti et terrifié, le déni de Peter s'est dégénéré pour maudire et jurer « Je ne connais pas l'homme ». Matthieu 26, 74. La colère ou la déception, mais l'amour et la compassion ont brisé le cœur de Peter, lorsque sa confiance en soi a été brisée et remplacée par une compréhension plus profonde de son besoin de la grâce et de la force de Dieu. Comment? Quelqu'un qui avait marché sur l'eau avec Jésus, qui l'avait vu transfiguré dans glorie, qui avait hardiment déclaré « Vous êtes le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Matthieu 16, 16. Maintenant le nier même le connaître. L'échec de Peter nous rappelle que les connaissances et les expériences spirituelles, même dramatiques, ne se traduisent pas automatiquement par une force spirituelle dans des moments de test. Sa confiance en sa propre dévotion, même « Si toutes tombent à cause de vous, je ne le ferai jamais » Matthieu 26, 33, a révélé une dangereuse autonomie qu'il a mise en place. Jésus l'avait averti dans le jardin « Regardez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 41. Mais Peter avait dormi au lieu de prier, et maintenant il faisait face à une bataille spirituelle sans préparation spirituelle. L'histoire du déni de Peter ne se termine pas dans la cour du grand prêtre. Après la résurrection, Jésus a spécifiquement cherché Pierre pour la restauration. Dans une belle scène au bord de la mer de Galilée, Jésus a demandé à Pierre 3 fois « Tu m'aimes » Jean 21, 15, 17, lui donnant l'occasion d'affirmer son amour une fois pour chaque déni. Ensuite, Jésus lui a recommandé « Nourris mes moutons ». L'homme qui avait échoué si complètement n'a pas été jeté mais restauré et confié aux dirigeants de l'Église primitive. Le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui s'est levé et a hardiment proclamé Jésus comme Seigneur et Christ dans la ville même où il l'avait nié. La transformation était complète, du déni à la proclamation, de la faiblesse à l'audace, à l'esprit. Le voyage de Peter, de l'échec à la restauration, est l'un des témoignages les plus puissants de la grâce de Dieu dans les Écritures. Cela nous rappelle que nos échecs ne nous définissent pas ou ne nous disqualifient pas du service. Lorsqu'ils sont amenés à Jésus dans le repentir, ils deviennent le sol dans lequel la foi plus profonde et le ministère plus authentique peuvent grandir. Alors que le corbeau du coq faisait écho dans l'obscurité avant l'aube et que les larmes amères de Pierre coulaient, les épreuves de Jésus ont continué. Bientôt, il se tiendrait devant Pilate, face à toute la puissance de Rome. Le voyage vers la croix approchait de son point culminant, mais l'histoire de la rédemption commençait à se dérouler. Et à travers tout cela, la trahison, les épreuves illégales, les dénis et la souffrance à venir, Jésus est resté le Seigneur souverain, embrassant volontiers le chemin du sacrifice par amour pour l'humanité. La nuit la plus sombre de l'histoire était sur le point de céder la place à l'aube la plus brillante, alors que le plan de salut de Dieu se déplaçait inexorablement vers son accomplissement sur une colline appelée Calvary. Ce que nous avons découvert ensemble au sujet de la Semaine Sainte, ce n'est pas seulement l'information historique, la vérité qui change la vie qui peut transformer votre relation avec Dieu aujourd'hui. De l'entrée triomphante de Jésus dans le déni, déchirant de Pierre, chaque instant révèle l'amour incroyable de Dieu et son plan parfait pour la rédemption. La question est maintenant, comment cette révélation changera-t-elle votre parcours de foi? Je serais ravi de savoir quelle partie de la Semaine Sainte vous parle le plus puissamment. Est-ce le courage de Jésus dans Gethsémane? Son pardon envers ceux qui l'ont trahi? Ou peut-être son ultime sacrifice sur la croix? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre perspicacité pourrait être exactement ce qu'un autre spectateur a besoin pour entendre aujourd'hui. Si cette exploration de la Semaine Sainte vous a béni, ne le gardez pas pour vous. Appuyez sur ce bouton like, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement spirituel et abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Lorsque vous activez les notifications, vous ne manquerez jamais une prochaine vidéo sur les 7 promesses que Jésus a faites avant sa crucifixion qui apparaîtront ici sur votre écran.
N'oubliez pas que la foi ne concerne pas seulement la connaissance. Il s'agit de permettre à ces vérités de transformer votre façon de vivre. Comme Jésus l'a démontré tout au long de la Semaine Sainte, la vraie foi signifie faire confiance à Dieu même dans nos moments les plus sombres. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse abondamment en marchant avec lui. C'est Marco, vous rappelant que la vérité de Dieu vous libérera toujours.